Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le complément d'objet indirect. Alors, un groupe de mots peut compléter un verbe. Ce groupe de mots peut être un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le complément d'objet indirect. Exemple, la phrase 1. Mohamed écrit avec un stylo. Mohamed écrit. Alors, Mohamed, c'est le sujet. Écrit, c'est le verbe. Avec un stylo. Hein? Alors, nous avons un groupe nominal précédé d'une préposition. On peut dire un groupe prépositionnel. Alors, ce groupe qui est précédé d'une préposition et qui sépare le verbe du groupe nominal, hein, est un complément d'objet indirect. Vous vous souvenez du groupe complément d'objet direct qui suit directement le verbe. Mais ici, nous avons un mot qui sépare le groupe nominal du verbe. C'est une préposition. Alors, on ne peut pas dire que c'est un groupe complément d'objet direct parce qu'il ne vient pas directement après le verbe. On dit que c'est un complément d'objet indirect. Bon, deuxième phrase, je téléphone à 7. Alors, sujet, je, pronom personnel, téléphone, le verbe téléphoner. À qui? À 7. Pour les personnes, on dit à qui. Pour les choses, on dit à quoi. Dans la première phrase, on peut dire Mohamed écrit avec quoi, hein? On dit avec la préposition, on pose la question avec la préposition avec quoi. Il écrit avec un stylo complément d'objet indirect. Je téléphone à 7. Je téléphone à qui? À qui? À 7. Je téléphone à qui? Je téléphone à qui? Je téléphone à 7. C'est un complément d'objet indirect qui est séparé du verbe avec la préposition à. Ici avec un. Jalil pense à voyager. Jalil pense à quoi? À voyager. On a ici la préposition à. À quoi? C'est clair? C-O-I. Elle est séparée du verbe avec la préposition à. Tu lui parles. Alors ici, nous avons tu parles à quelqu'un. Donc, tu lui parles. Ici, nous avons le complément. Tu parles à qui? Hein, c'est une personne. Si on dit lui ou leur, c'est une personne. Complément d'objet indirect. Maintenant, on va voir la classe grammaticale ou bien la nature. Hein, quelle est la nature de ces compléments d'objet indirect? Dans la phrase 1, Mohamed écrit avec un stylo. C'est un groupe nominal. Dans la phrase 2, je téléphone à 7. Donc c'est un nom propre. Pour la troisième phrase, à voyager, nous avons un verbe à l'infinitif. Verbe à l'infinitif. Tu lui parles. Ici, le pronom complément est pronom. Pronom complément d'objet indirect. C'est un pronom. Ce qui nous concerne, c'est de savoir d'où vient ce pronom. Donc, on va voir, on va faire un petit exercice pour savoir,
pour écrire un complément d'objet indirect, pour compléter la phrase avec un complément d'objet direct et de dire sa nature ou bien sa classe grammaticale. Suivez avec moi, restez avec moi, on va faire les exercices. La phrase 1, elle joue à la marelle. J'écris un message alors on va compléter et Jo, c'est à vous de compléter, pardon. J'écris un message 3 je songe verbe à l'infinitif. Alors ici, je vais vous donner des indications. Ici, alors groupe nominal, complété avec un groupe nominal. Ici, nom propre. Ici, verbe infinitif. Ici, la phrase 4. Alors, après la phrase, le pronom, alors, pronom, complément d'objet indirect. Je vous laisse un instant pour répondre. Alors, cherchez un groupe nominal qui est toujours précédé d'une préposition, bien sûr, pour dire que c'est un complément d'objet indirect. Alors, je peux dire, elle joue, groupe nominal. 2, j'écris un message, nom propre. Je songe, verbe à l'infinitif. 4e phrase, il, un pronom complément d'objet indirect. Est-ce que vous êtes prêts à savoir les réponses? Allons-y. Il joue à la marelle. J'écris un message à Fouad. Je songe à rester seul. Alors, à la marelle, groupe nominal, à Fouad, nom propre. Je songe à rester seul, verbe à l'infinitif, pronom complément d'objet indirect, il leur parle. Pour l'instant, on se contente de savoir qu'est-ce qu'un complément d'objet indirect. Ce sont des éléments ou bien des mots qui complètent le verbe. Il est toujours dans le groupe verbal. Il est toujours placé dans le groupe verbal. C'est clair? Après un verbe, il complète le verbe, bien sûr. Voilà. Alors lui, il complète toujours le verbe. C'est clair? On a vu que le complément d'objet indirect précise le verbe et le complète. Et aussi, on a vu la nature ou bien la classe grammaticale. On dit la nature ou bien classe
Grammatical. Grammatical. Alors, maintenant, on va parler des pronoms. Ce qui nous importe, hein, ce qui nous intéresse, c'est de parler du pronom leur et du pronom lui. Alors, j'efface. J'écris des phrases et on va remplacer notre COI avec un pronom complément. Soit alors pronom, complément d'objet indirect. J'écris maman parle à Fouad. B. Karim téléphone à Selma. C. Le directeur pardon, discute, conseil, alors, ou bien discute, je préfère discute. Discute avec les enfants, les élèves. Le directeur discute avec les élèves. La maîtresse alors parle avec les filles ou bien les mamans. Bien, la maîtresse parle avec les mamans. S. Bon, maman parle à qui? À Fouad. Pour remplacer Fouad avec un pronom complément d'objet indirect, hein, je peux dire soit lui, soit, on va voir quand est-ce qu'on met lui, quand est-ce qu'on met leur. Alors, maman parle à Fouad. Fouad est masculin singulier. Alors, on peut le remplacer par lui. Karim téléphone à Selma. Bien sûr, on pose toujours la question à qui? À Fouad, à qui? À Selma. Alors, Karim téléphone, alors à Selma. Alors, Karim lui téléphone. Il précède toujours le verbe. Le directeur discute avec les élèves. Le directeur discute avec eux. Ici, nous avons avec eux. On peut dire parle, il vaut mieux pour écrire leur. Parle avec les élèves.
parle avec qui? Avec les élèves, complément d'objet indirect qu'on peut remplacer avec lui ou bien leur. Non, avec leur, parce que c'est pluriel. La maîtresse parle avec les mamans. La maîtresse parle avec qui? Avec les mamans, alors leur. Alors ces pronoms, lui et leur, complément d'objet indirect, doivent précéder le verbe. Alors, maman parle à Fouad, qui est masculin singulier. On écrit maman lui parle et précède le verbe. Maman lui parle. Karim téléphone à Selma. Ça ne change pas, quel que soit le groupe nominal féminin ou masculin, il se remplace avec lui. Le directeur parle avec les enfants, avec les élèves ou les enfants. Alors, il leur parle. Leur. Vous voyez que malgré ce que les enfants est pluriel, le groupe nominal est pluriel, on écrit leur devant le verbe sans mettre S, parce que le pronom avant le verbe, le pronom leur avant le verbe ne prend jamais d'S. La maîtresse parle avec les mamans, la maîtresse leur parle. Alors c'est écrit, ça s'écrit avant le verbe toujours. Leur. C'est clair? Donc, conclusion. Lui remplace des noms. Les noms ou bien le groupe de mots. Un groupe de mots. Un groupe qui est masculin ou féminin. Lui remplace un groupe de mots qui est masculin ou féminin. Leur remplace un groupe de mots, alors groupe de mots qui est masculin ou féminin, ici au singulier. Ici au singulier. Mais ici, leur remplace un groupe nominal masculin ou féminin au pluriel. C'est clair? Donc je vais écrire pluriel. Ça suffit pour aujourd'hui. À bientôt.